Bonjour et bienvenue dans ce séminaire de lecture qui consiste à questionner l'ouvrage de Christian Firins intitulé « Logique de l'inconscient, Lacan ou la raison d'une clinique ». Nous en sommes désormais à la 4e sous-partie du premier chapitre qui va de la page 24 à la page 28. Je la discuterai dans 15 jours. Car en guise d'intermède, et parce qu'il me semble important de ne pas aller trop vite quand se présente une question fondamentale, je vous propose de nous pencher aujourd'hui sur la notion de différence très complexe à aborder, notamment si on considère la structure en mouvement du schéma L. Car en effet, à suivre Lacan, la différence au sens courant du terme découle d'une autre différence qui est tout à fait essentielle. Nous avons vu la dernière fois que Christian Firins présente la structure du schéma L de Lacan qui vaut comme point de départ pour la pratique de la psychanalyse dans la mesure où elle s'y trouve d'emblée articulée à la logique de l'inconscient. En effet, la dimension du symbolique y est véritablement introduite. La notion de sujet est mise en question. L'association libre comme principe apparaît comme un tournant épistémologique irréversible. Enfin, autre conséquence fondamentale de la structure en mouvement du schéma L, le signifiant devient uniquement ce qui met en jeu la structure de l'inconscient. C'est pourquoi cette structure du schéma L de Lacan a des incidences tout à fait concrètes pour la pratique de la psychanalyse. Cette voie indiquée par Lacan fait une large place à ce qui relève de l'invention, dans la mesure où l'acte psychanalytique découle directement du mouvement de l'inconscient lui-même. Dans la sous-partie à venir, Christian Firins traite l'abord imaginaire de l'axe des demandes qui mettent en tension A' et A, lequel axe se traduit par une triple réduction. D'abord, le signifiant y est réduit au statut d'un énoncé isolé de la dimension de l'énonciation. Ensuite, la vérité elle-même est réduite puisqu'elle ne désigne plus que le rapport d'adéquation entre le mot et la chose. Et enfin, la différence dite diachronique, comme nous le verrons plus tard, y est réduite à la différence dite synchronique, à savoir un marqueur d'opposition entre deux termes. Il s'agit là du propre de la logique purement formelle avec laquelle nous pensons depuis l'avènement de la métaphysique occidentale avec Platon et Aristote. Nous pourrions ainsi considérer que le principe de différence, en tant que processus dynamique à partir duquel la différence est à l'œuvre dans le signifiant lui-même, se voit ainsi réduit à un principe d'identité où la différence sert dorénavant à définir le signifiant par opposition à ce que ne sont pas les autres signifiants. Dans cette optique, le langage est rabaissé au rang d'outil pour penser le monde, un outil de calcul, de communication, de classification et de désignation. Parler de deux types de langage opposés, l'un étant apparenté à la raison commune, l'autre à la logique de l'inconscient, implique maintenant de parler de deux types de différences. La différence n'est pas la même selon qu'elle s'inscrit dans l'une ou l'autre conception du signifiant. Avec la différence synchronique, la différence sert à opposer deux éléments. Tandis qu'avec la différence diachronique, la différence opère dans l'élément jusqu'à le rendre différent de lui-même.
Cette opération est inhérente à la logique de l'inconscient, dont découle une éthique pour la pratique de la psychanalyse. En ce sens, le processus psychanalytique repose tout entier sur cette différence qui fait le signifiant différent de lui-même en le libérant de son référent, de sa signification, bref, de sa dimension imaginaire. Il se réalise ainsi autre-mêmement. Autre-mêmement est une création poétique de Cédric Demangeot, ici tout à fait à propos. D'une certaine manière, parler de la différence du signifiant en psychanalyse s'apparente presque à un pléonasme dans la mesure où la différence s'accomplit dans le signifiant et le signifiant s'accomplit aussi dans la différence. Dit autrement, la différence fait apparaître le signifiant pour ce qu'il est, à savoir différent de lui-même. Et le signifiant fait apparaître la différence pour ce qu'elle est, à savoir un processus d'énonciation qui implique la dynamique de l'inconscient. Ce sont là des choses tout à fait essentielles pour la pratique de la psychanalyse. Cette difficulté à parler de la différence fait directement écho à l'émission du 4 mars dernier. Je disais que la raison ou logos, comme fondement pour une pensée calculante, instaure l'idée de la différence définie uniquement comme un rapport d'opposition ou de négation en fonction de la vérité, alors pensée comme adéquation du mot à la chose. De cette causalité déterminée par la raison découle une manière de saisir le langage comme outil au sens large du terme. Ce qui est à l'œuvre avec la différence dite diachronique a ainsi été en partie recouvert par son interprétation logique issue de la métaphysique. En tant que modalité logique de distinction ou de séparation à partir de laquelle sont établies des familles, des catégories ou des genres, la différence dite synchronique sert à désigner ce qui est. Souligner une différence entre ce qui relève de la différence diachronique et ce qui relève de la différence synchronique nous amène à les opposer, à les situer dans un rapport d'opposition et donc à revenir à la logique restrictive de la raison commune. Le verbe recouvrir me paraît intéressant pour situer autrement les choses. La différence diachronique est ainsi recouverte par l'interprétation restrictive de la différence synchronique. Il ne s'agit pas simplement d'accentuer l'écart entre deux conceptions et de dire que l'une est plus intéressante ou plus vraie que l'autre. Plus fondamentalement encore, la différence synchronique vient réduire la portée opérante de la différence diachronique tout en contenant de manière inarticulée le germe de l'articulation qui pourra permettre l'opération symbolique de la fonction signifiante. Nous reconnaissons là ce qui fait le propre de ce que Lacan nomme le point de capiton au singulier. Portant à l'état de germe la puissance opérante du signifiant, la différence synchronique s'entend alors comme la condition de possibilité pour une articulation signifiante qui tient compte de la différence diachronique depuis laquelle le signifiant peut se réaliser autre à lui-même. Partant de cette introduction que je présente aujourd'hui, nous pourrons aborder la prochaine fois la manière avec laquelle Christian Firins introduit la différence dans la différence. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin. Et mercredi dans 15 jours pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique. Et avant de terminer, pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir le texte de l'émission, je vous invite à me le faire savoir en m'écrivant depuis mon site internet dont l'adresse mail figure dans la barre de description. Voilà.
Au revoir.